Le système de réfrigération illustré ici comporte, en plus des composantes principales présentées dans la partie théorique, tous les appareils de contrôle nécessaires à son fonctionnement normal. Examinons maintenant comment ces appareils fonctionnent. Nous avons vu dans la partie théorique que lorsque le système est à l'arrêt, le réfrigérant est en attente dans le condenseur ou dans le réservoir s'il y en a un dans le système. Pour qu'il soit admis dans l'évaporateur, il faut d'abord que la vanne solénoïde s'ouvre. Le signal d'ouverture provient du thermostat de pièce qui ferme un contact électrique lorsque la température de local est supérieure à celle du point de consigne choisi par l'occupant. Certains systèmes comportent une minuterie qui met le système à l'arrêt en dehors des périodes d'occupation de l'immeuble. D'autres ont un thermostat extérieur qui empêche le système de réfrigération de démarrer lorsque la température extérieure est trop froide. Le démarrage du système ne sera donc autorisé que si la minuterie et le thermostat extérieur le permettent. Le réfrigérant liquide se met donc à circuler en direction du détendeur. Il est alors à haute pression, c'est-à-dire à une pression proche de celle qu'il avait dans le condenseur ou dans le réservoir. On peut observer l'écoulement du réfrigérant par le voyant. Lors de cet écoulement, le réfrigérant est filtré pour le débarrasser des résidus ou particules métalliques qu'il pourrait contenir. Il est également asséché de l'humidité qui aurait pu pénétrer lors de travaux. Le réfrigérant liquide à haute pression parvient donc au détendeur qui est réglé pour abaisser la pression de façon à obtenir la température requise dans l'évaporateur. Le détendeur est aussi une vanne de contrôle du débit. Il module la quantité de réfrigérant admis dans l'évaporateur en fonction du taux d'évaporation. Quant au taux d'évaporation, il varie selon la quantité d'air à climatiser, la température de l'air et le degré d'humidité de cet air qui traverse l'évaporateur. Le détendeur mesure le taux d'évaporation à l'aide d'une sonde placée à la sortie de l'évaporateur. Cette sonde mesure un certain nombre de degrés de surchauffe du réfrigérant. Lorsque le degré de surchauffe s'accroît, c'est que le réfrigérant s'évapore plus vite qu'il n'est admis dans l'évaporateur. Le détendeur s'ouvre alors davantage pour accroître le débit. Si au contraire le nombre de degrés de surchauffe diminue, c'est que l'évaporateur est en train de se noyer de réfrigérant liquide. Le détendeur réduira alors le débit pour rétablir la surchauffe au degré souhaité, c'est-à-dire 8 à 12 degrés F ou 4 à 6 degrés C, pour les détendeurs thermostatiques. Quant au détendeur électronique, il fonctionne avec une surchauffe de 4 à 6 degrés F ou 2 à 3 degrés C. Vous remarquerez que le détendeur reçoit aussi un signal de pression mesuré à la sortie de l'évaporateur. Ce signal permet au détendeur de s'ajuster à la perte de pression que le réfrigérant subit durant son passage dans l'évaporateur. Cette perte de pression fait diminuer légèrement la température d'évaporation et pourrait fausser la lecture de la surchauffe si elle n'était pas compensée. Dans les conditions normales de fonctionnement, le niveau du réfrigérant liquide se stabilise dans l'évaporateur avec un débit de liquide proportionnel à la quantité de chaleur à absorber. Le compresseur se met en marche lorsque l'interrupteur mesure une pression adéquate à la succion du compresseur. C'est la pression de démarrage, dite cut-in. L'arrêt du compresseur peut être provoqué par l'un des deux appareils de contrôle suivants. Le premier, c'est l'interrupteur à pression qui mesure une pression minimale à la succion, indiquant que le réfrigérant est admis en trop petite quantité dans l'évaporateur. C'est la pression d'arrêt, dite cut-off. Cette pression est rapidement atteinte lorsque le thermostat ferme la vanne solénoïde à l'entrée de l'évaporateur. Lorsqu'un compresseur est ainsi arrêté par l'interrupteur de basse pression, on dit que le système fonctionne en pump down. En règle générale, tout le réfrigérant est aspiré de l'évaporateur avant l'arrêt du compresseur. Et le deuxième, c'est l'interrupteur à pression qui mesure la pression à la sortie du compresseur. Lorsque cette pression est trop élevée, cela peut indiquer un problème de fonctionnement côté haute pression et mettre en danger la résistance mécanique des composants. Le réfrigérant gazeux, aspiré de l'évaporateur, est comprimé à haute pression par le compresseur.
La température du réfrigérant augmente donc instantanément avec l'augmentation de la pression. Pour tenter de s'adapter au débit variable du réfrigérant arrivant au compresseur, certains systèmes utilisent plusieurs compresseurs. Le nombre de compresseurs qui se mettent en marche varie en fonction de la pression de succion. Quand elle est basse, c'est que le débit du réfrigérant est moindre. On peut également moduler la puissance de compression par la déviation des gaz chauds, appelée communément Hot Gas Bypass. Dans ce cas, la vanne solénoïde du circuit de déviation des gaz chauds a été préalablement ouverte par le thermostat de pièce. Ainsi, lorsque la pression d'aspiration du compresseur diminue, la vanne de régulation de déviation des gaz chauds dévie une certaine quantité de gaz chaud vers l'évaporateur et c'est la vanne de régulation qui contrôle le débit en fonction de la pression minimale à maintenir dans l'évaporateur. La puissance frigorifique de l'évaporateur est ainsi diminuée, mais le débit de réfrigérant reste suffisant pour assurer le fonctionnement du compresseur. Ceci évite les arrêts départ trop fréquents. Le condenseur, quant à lui, reçoit le réfrigérant gazeux à haute pression et à haute température du compresseur. Son rôle est de condenser le réfrigérant pour le retourner ensuite au réservoir. C'est l'air extérieur qui absorbe la chaleur de condensation. Le siphon inversé, situé à l'entrée du condenseur, a pour mission de réduire les coups de bélier occasionnés par l'arrivée subite d'une masse de réfrigérant dans le condenseur. Lorsque cela se produit, c'est généralement au démarrage du compresseur. Il sert également à empêcher le retour de liquide vers le compresseur lorsque celui-ci est à l'arrêt. La puissance de condensation est modulée par l'arrêt et le départ des ventilateurs. Certains ventilateurs sont contrôlés par un thermostat qui mesure la température de l'air extérieur, alors que d'autres sont contrôlés par une sonde de pression qui mesure la pression du réfrigérant à l'entrée du condenseur. Une augmentation de la pression, donc de la température, signifie une plus grande quantité de chaleur à rejeter. La sonde envoie alors un signal de démarrage au ventilateur. Lorsque les systèmes de climatisation doivent fonctionner à des températures extérieures plus froides que la normale, on ajoute généralement une vanne de régulation supplémentaire. On retrouve souvent cette vanne sur les systèmes qui desservent les salles informatiques. C'est la soupape de régulation de pression au condenseur qui permet de maintenir une pression et une température de condensation stable lorsque la température extérieure est très froide. La soupape retient le réfrigérant dans le condenseur, qui se trouve pour ainsi dire noyé. La surface de condensation disponible est donc réduite, ce qui évite une baisse de pression de condensation trop importante. Lorsque cette vanne de régulation est utilisée, il faut également ajouter au système un réservoir de liquide qui entrepose le réfrigérant l'été. Ce réservoir comporte aussi une vanne anti-refoulement qui retient le réfrigérant. La vanne de régulation comporte en plus une conduite venant du compresseur qui sert à dévier une partie des gaz chauds directement dans le réservoir de liquide lorsque la soupape retient le réfrigérant dans le condenseur. À la sortie du condenseur ou du réservoir, le réfrigérant se retrouve donc à l'état liquide, à haute pression et à haute température. Il est poussé vers le détendeur pour être réadmis dans l'évaporateur à la température et à la pression requises. Le cycle de réfrigération continue donc de s'opérer tant et aussi longtemps que les besoins de froid sont identifiés par le thermostat de pièce. Lorsque le thermostat est satisfait, le Hot Gas Bypass se ferme ainsi que l'admission de liquide dans l'évaporateur. Le compresseur s'arrête alors en pump down.